Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo numéro 4 sur le thème du ferraillage des fondations. On a eu un peu de pépins sur la livraison des ferrailles, des aciers. Bon, on a fini par prendre un petit peu de retard. Le coulage est bien prévu lundi à 8h. Il y a un peu de quantité de béton à mettre parce que j'ai décidé de faire les murs de clôture qui sont périphériques à la parcelle en même temps que les murs de la maison. Les fondations des murs de la maison. Donc il y a un peu de volume, je crois qu'on doit tourner à 40 mètres cubes de béton à peu près. Donc il y a une belle demi-journée qui nous attend. Donc le ferraillage des fondations, ça consiste en quoi? Une fois qu'on a terrassé, l'emplacement des semelles de fondation. Donc les fameuses semelles de fondation qui vont servir au soutien des murs de la maison. On vient y mettre des longueurs d'acier qui sont des ferrailles simplement, qui sont assemblées et soudées à l'usine et qui sont livrés en longueur de 6 mètres. Donc une longueur d'acier soudé, c'est quoi? C'est ça. Donc on a 6 barres filantes, diamètre 6, qu'on voit juste là. Hop, on en a une dessous, deux là, deux à côté. Et elles sont liées par des cadres, qui sont des cadres en diamètre inférieur, qui permettent de maintenir toutes les barres ensemble. Donc cette grande longueur d'acier qui va d'un bout à l'autre fait 6 mètres. On les recoupe ensuite en fonction des dimensions des terrassements qui ont été faits, des trous qui ont été faits. On les réassemble avec du fil d'acier, du fil de fer pour faire des ligatures. Donc la ligature, c'est finalement un petit fil d'acier comme ça qui permet de maintenir les barres ensemble. L'idéal, et en fait c'est ce qui est conseillé, il faudrait toujours que ça soit fait comme ça. On remet des barres. Donc là en l'occurrence on a remis des barres d'acier un peu plus importantes qui font des équerres et qui vont liaisonner cette partie-là d'acier avec cette partie-là d'acier. Ce qui permet d'avoir un vrai recouvrement des aciers et pour le coup une bonne répartition des charges ensuite sur les semelles de fondation. Donc là on a tout ferraillé. Je vais aller faire un saut au sous-sol. Au sous-sol, même principe. Hop. Donc tous les aciers sont disposés. Une fois qu'on a disposé tous les aciers, qu'on s'est assuré que les semelles de fondation et les aciers étaient au bon endroit, c'est-à-dire bien à l'aplomb des murs, donc vous voyez qu'on a encore nos fiches qui permettent de tirer les ficelles d'un bout à l'autre et en même temps de vérifier la position du mur par rapport à la future semelle. On a ce qu'on appelle des petites piges ici, qui sont ni plus ni moins que des barres d'acier qui sont recoupées. Et le dessus de la barre d'acier correspond au niveau du béton fini, au coulage du béton. Donc ces petites barres d'acier, on en a à peu près tous les 3 mètres. On les voit parce qu'elles sont peintes en rose, pour bien les voir au moment du coulage. Donc ce qu'on fait, c'est que, en rapport avec les plans et les coupes, on a défini une altimétrie niveau fini maison. On soustrait à ce niveau fini de la maison les hauteurs et les rangées de parpaings et de plancher, ce qui permet de déterminer le niveau du dessus de la semelle de fondation en béton. Une fois qu'on a le dessus de la semelle de fondation en béton, ici, on est venu mettre un petit repère. Alors en fait, c'est un fer à béton qui a été enterré. Et ce fer à béton, c'est notre repère niveau. C'est celui qui va nous permettre de mettre toutes les petites piges qu'on a mis, qui sont peintes en rose, et qui définissent la hauteur du béton définitif. Donc c'est notre point de repère. On a un point de repère sur chaque niveau. On en a ici, on en a un au niveau du vide sanitaire. Une fois qu'on a ce point de repère, c'est simple. On prend ce qu'on appelle une mire. Donc une mire, en fait, c'est une grande tige métallique avec des graduations. On a un petit boîtier qui est un niveau laser qui renvoie finalement l'information d'un laser qui est un petit peu plus loin, qui lui se met automatiquement de niveau et qui répond donc au petit laser qui est accroché sur la mire. Et ça permet finalement de pouvoir disposer toutes les petites tiges qui sont peintes en rose exactement à la même hauteur. Donc là on en a à peu près, je dirais une bonne trentaine sur tout le sous-sol. Et le dessus de chacune de ces piges
est exactement au même niveau. Au moment du coulage du béton, ça nous permettra de vraiment régler le béton au bon niveau, donc complètement au-dessus de cette petite pige. Donc pour le sous-sol, c'est à peu près tout. On a fait un peu de boulot de coffrage aussi, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Je vais vous montrer tant que je suis en bas. Ici par exemple, on a un arrêt de coffrage, donc il est bloqué avec des fers à béton qui sont eux-mêmes plantés dans la craie. Et cet arrêt de béton finalement va permettre d'arrêter, comme son nom l'indique, le béton au moment du coulage, pour éviter qu'il vienne finalement se déverser sur le sous-sol. Donc je vous le montre du dessus. On le voit bien par ici. Donc le béton il sera coulé dans la semelle de fondation. Cet arrêt de coffrage en bois, il sert à bloquer le béton et éviter qu'il déverse dans le sous-sol. On a des crosses qui sont en attente, qui sont aussi des fers qu'on a pliés et qu'on pourra venir plier dans l'autre sens pour assurer la continuité avec les murs du sous-sol une fois que la semelle en béton sera coulée. Ce qui permet une bonne continuité des aciers. Autre élément de coffrage qu'on a fait aussi, puisqu'en fait on a fait du ferraillage mais on a aussi fait pas mal de coffrage. Donc le coffrage d'un regard. Alors un regard c'est quoi? En fait c'est une fosse enterrée, généralement à l'extérieur de la maison, et avec par l'intermédiaire d'un tampon, donc d'un couvercle. Je vais vous montrer. Une fois qu'on a un couvercle par-dessus le regard, en fait ça nous permet l'accès à pas mal de réseaux. Donc là en l'occurrence c'est un regard qui a été posé dans le cadre de la viabilisation du lotissement. Donc ce regard là il nous permet d'accéder là au réseau de téléphone, ce qu'on appelle un regard PTT ou un regard télécom. C'est ce qui permet ensuite de pouvoir raccorder la maison au réseau téléphonique et internet. Donc ici on a fait un coffrage d'un regard. Donc le béton, lui, il va venir couler, on va venir le couler tout autour du coffrage. Ce coffrage en bois là finalement permet que le béton n'aille pas dans le milieu du massif de fondation. Et c'est l'emplacement du futur regard. Ce regard, il va nous permettre de visiter le réseau d'eau potable, donc qui est le fameux fourreau bleu qui est ici, avec le petit robinet rouge, qui est finalement l'alimentation principale en eau potable de la maison. Et ça va nous permettre aussi de visiter le réseau d'évacuation des eaux usées, qui est là, le fameux PVC gris, avec finalement ce qu'on appelle un tête de tringlage. Donc c'est une espèce de petit manchon qu'on met sur cette grande longueur de barre en PVC et qui permet de pouvoir déboucher les tuyaux dans le cas où en fait on se retrouve avec un bouchon sur le réseau d'eau usée. Y accéder simplement en le dévissant et on peut y insérer un furet qui est une grande aiguille sous pression et qui permet de déboucher le réseau d'eau usée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le bâtiment, autant que possible, il faut limiter l'encastrement dans du béton de raccords, que ce soit un raccord en eau potable, que ce soit un raccord en eau froide, en eau chaude, que ce soit un raccord en eau usée. Toutes les pièces finalement qui vont nous permettre de faire la jonction entre l'une et l'autre doivent toujours être visitables. Pourquoi? Parce que si jamais elles sont fuyardes, si jamais elles ne sont pas étanches, il faut pouvoir les réparer. Donc pour les réparer, il faut y avoir accès. Et le problème quand on vient les noyer dans les semelles de fondation, c'est que vous mettez un certain temps à vous rendre compte qu'elles sont fuyardes et généralement il est déjà trop tard puisque ça a créé des affaissements sous les semelles de fondation. Donc c'est pour ça qu'on crée des regards, c'est pour pouvoir visiter tous ces raccords et pouvoir les réparer le cas échéant. Donc là on voit le temps passé. Pour faire un coffrage de cet ordre-là, il y en a quand même pour quelques heures. Et la mise en place des aciers pareil autour. Ça demande un peu de boulot, mais pour le coup on est sûr que une fois qu'on aura besoin d'intervenir sur le réseau d'eau usée, d'évacuation des eaux usées de la maison ou sur l'eau froide, on saura le faire puisque tout ça sera visitable par le biais de ce regard. Donc on a fait du coffrage, on a fait du ferraillage, on a assemblé les fameuses barres d'acier qu'on a achetées, je vous le disais tout à l'heure, en longueur standard de 6 mètres. On les a assemblées ensemble. Il nous manque quelques aciers, logiquement on a le complément lundi matin, si tout va bien. Donc en attendant de pouvoir couler les fondations, on a encore quelques longueurs d'acier à mettre. Là je vous montre rapidement ce qu'on a fait au niveau des murs de clôture. Donc on a exactement de la même manière que sur les fondations de la maison, terrassé,
mis en place les aciers. On a mis exactement les mêmes petites piges qui sont peintes en rose et qui nous donnent le niveau fini du béton. Et ici, on a été obligé de faire un coffrage, encore une fois, pour arrêter le béton, puisque le niveau de terre végétale, ici, finalement, la terre qui était déjà en place était beaucoup trop bas. Là, à peu de choses près, le béton il va être coulé au-dessus de la planche. On voit juste là. Donc l'idée, c'était de pouvoir refaire un coffrage pour arrêter le béton et faire en sorte qu'il reste bien à l'intérieur de la tranchée qu'on a fait et qu'il ne vienne pas déborder sur cette partie-là. Parce que là, vous imaginez bien qu'une quantité de béton sur 10 cm de hauteur peut représenter quand même pas mal une belle quantité de béton. Et en plus, on n'a pas trop d'intérêt à couler du béton par ici parce que certains se poseront la question, on a une semelle de fondation qui est désaxée et qui n'est pas complètement limite de propriété pour une bonne raison. C'est qu'en fait, entre ici, la semelle de fondation et là, le béton désactivé, on a sur la largeur restante, ici, une tranchée à faire sur toute la longueur. Et ici, j'ai prévu d'y mettre des bambous sur toute la longueur. Donc là, on a un peu plus d'une vingtaine de mètres. Donc on va planter cette haie végétale de l'autre côté de la semelle de fondation, entre la limite de propriété et la semelle de fondation. Cette haie végétale, elle va permettre de casser finalement le linéaire de mur enduit qu'on a pour habitude de faire en mur de clôture et qui finalement, visuellement, n'est pas super esthétique. Donc on va apporter du végétal, ce qui va être plutôt sympa. Et en même temps, ça va nous permettre de pouvoir se servir de brise-vent, puisque là, en fait, on est complètement exposé plein ouest. Donc, on a pas mal de vent. Et côté terrasse, ça risque d'être vite désagréable. Donc, pour le coup, ça va servir aussi à ça. C'est la petite particularité. C'est vrai qu'on ne le fait pas toujours habituellement, mais les murs de clôture exactement limite de propriété. Là, l'idée, c'était de pouvoir y mettre du végétal entre les deux pour créer quelque chose d'un peu différent. Donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le ferraillage des fondations. N'hésitez pas à me poser des questions encore une fois si vous en avez. On se retrouve lundi. Lundi, je vous fais une vidéo en direct au matin. Je ne sais pas si tout le monde aura la possibilité de la voir, mais on sera en vidéo direct, coulage de fondation. On en a pour un petit moment. Et bien là, vous pourrez me suivre en direct. Ce sera la première, en espérant que tout se passe bien. Bon, si ça se passe pas bien, de toute façon, vous en profiterez aussi parce que ça fait partie de la vie d'un chantier. Je suis remonté tout en hauteur pour vous faire une petite vue d'ensemble que j'ai pas forcément eu l'occasion de faire jusque-là. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche et on se retrouve lundi matin pour le coulage des fondations. À bientôt!